Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la recette d'un sérum hydratant dupe de la marque Clémence et Vivien. Un sérum riche en eau florale de rose, aux propriétés astringentes, revitalisantes et anti-âge et en acide hyaluronique pour hydrater la peau en profondeur. Frais et très pénétrant, ce sérum comble les rides pour une peau plus lisse et repulpée. Il améliore l'élasticité de la peau et lui apporte un effet fraîcheur instantané. Ce sérum est un véritable coup de cœur qui fait partie désormais de mes indispensables dans ma routine beauté pour peau et cheveux. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour commencer, je vais avoir besoin de 90% d'hydrolat de rose de Damas. Tonifiant et astringent, cet hydrolat est un incontournable des soins anti-âge. Il rafraîchit la peau et lui procure un effet tenseur très appréciable. Son parfum enivrant de rose apaise l'esprit et favorise l'équilibre émotionnel. Je vais maintenant tiédir légèrement l'hydrolat pour pouvoir y dissoudre facilement mes actifs. Je vais maintenant ajouter 3,15% d'érythritol. L'érythritol est le nouvel actif que propose Aromazone. Il a une efficacité prouvée pour améliorer l'hydratation de la peau et le démêlage des cheveux. C'est le seul actif qui me manquait pour faire ce dupe et je ne vous cache pas que j'ai été très contente de le voir apparaître sur le site Aromazone. Je viens bien mélanger pour complètement dissoudre l'érythritol dans l'hydrolat de rose. J'ajoute maintenant 5% de glycérine végétale. La glycérine végétale forme une bonne synergie hydratante avec l'érythritol. Elle permet également d'ajuster la consistance du gel en présence de l'acide hyaluronique. Plus il y a de glycérine végétale et plus le gel sera épais. Pour conserver le gel, je vais ajouter 0,6% de Cosgar. Place maintenant à l'acide hyaluronique qui est l'ingrédient phare de ce gel. Je vais en mettre 1,25%. L'acide hyaluronique est un actif très intéressant pour hydrater et repulper la peau. Il a la capacité d'attirer et de retenir jusqu'à 20 fois son poids en eau et c'est ça qui va donner l'aspect rebondi à la peau. L'acide hyaluronique Aromazone comporte des molécules de taille variée, des plus petites pour pénétrer en profondeur dans la peau jusqu'aux plus grosses qui maintiennent l'hydratation au niveau de la surface de la peau. L'acide hyaluronique a besoin de temps pour complètement s'hydrater. On a deux options, soit on recouvre la préparation et on la laisse telle qu'elle au frais pendant 24 heures, ou bien on vient mélanger dès le départ la préparation avec le petit mixeur. Comme la préparation comporte d'autres actifs, je préfère mélanger dès le départ pour obtenir un mélange bien homogène. Comme vous pouvez le voir, la préparation comporte beaucoup de grumeaux. Ce n'est pas un problème en soi puisque après le temps de repos, tout va s'hydrater, l'acide hyaluronique va s'hydrater et on va obtenir un gel assez homogène. Je vais recouvrir le bol et le mettre au réfrigérateur pour une durée de 24 heures. Voici ce que l'on obtient après 24 heures de repos au frais. Un gel assez homogène, sans grumeaux, clair, transparent, avec une belle consistance. Beaucoup de personnes ont tendance à se plaindre de l'acide hyaluronique parce qu'il forme des grumeaux dans les préparations aqueuses. Comme vous avez pu le voir, il lui faut juste un peu de temps et il va complètement s'hydrater pour donner un gel vraiment parfait. J'ai réalisé ici 100 g de gel. Si vous voulez faire pareil, vous n'avez qu'à convertir directement les pourcentages en grammes. Sinon, pour d'autres quantités, vous n'avez qu'à appliquer la règle de 3 ou sinon lire mon article sur le sujet.
Pour le flaconnage, je vous conseille vraiment de conditionner le gel dans un flacon airless, comme celui que je vous présente ici. C'est le Trendy d'Aromazone. Il permet d'éviter tout contact du gel avec l'air et la pollution. Le gel sera ainsi mieux préservé et durera plus longtemps. Ce que j'aime dans ce type de flacon, c'est le fait qu'il soit translucide. Ça le rend ainsi bien pratique pour voir le niveau de produit restant. Il est également très facile d'entretien. Il se désinfecte assez facilement pour le réutiliser à l'infini. Je n'ai jamais été déçue par ces flacons et franchement, je vous les recommande. Le pH du gel est compris entre 4,5 et 5, ce qui est parfait pour un sérum à l'acide hyaluronique. Je vais maintenant repositionner le cylindre à sa place et clipser la pastille pour bien refermer le flacon. Les bulles d'air que vous pouvez apercevoir dans le gel vont complètement se dissiper d'ici quelques heures. Bien évidemment, le gel est utilisable tout de suite, mais j'ai toujours tendance à donner le temps à mes préparations maison pour qu'elles puissent évoluer en texture. Voici le sérum de la marque Clémence et Vivien. Le flacon est presque vide. Je l'ai gagné sur un concours Instagram et comme vous pouvez le voir, il est à 1,25% d'acide hyaluronique. On va faire une petite comparaison des textures et étonnamment, je trouve que la texture de celui-là est beaucoup plus liquide que la texture du mien. Je ne sais pas, peut-être qu'il contient moins de glycérine végétale. En tout cas, après avoir fait plusieurs tests, je confirme que la glycérine végétale joue un rôle vraiment très important quant à la texture du gel. Dans tous les cas, les deux sont bien frais, ils pénètrent instantanément la peau et ne laissent aucun résidu ni peluche. Quant au prix de revient, et après avoir fait les calculs en fonction des produits que j'ai utilisés, y compris le flacon airless, 100 g de gel me reviennent à quasiment 6,90 €, alors que le produit original est à 8,90 € les 50 ml. Ma vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, merci de me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.